Bonjour, je vous présente mon lot d'activités de Noël sur le thème de la préécriture. Je voulais vous les présenter, mais surtout vous donner des stratégies pour les adapter pour les enfants plus jeunes ou les enfants plus vieux. Souvent, on cible avec les activités que je vous présente les enfants plus jeunes en contexte de préécriture. Mais cette fois-ci, ces activités-là peuvent être aussi utilisées avec les enfants en contexte de rééducation de l'écriture. Alors, je vous donne des petites idées. Dans un premier temps, vous avez des labyrinthes. Alors, les labyrinthes, ils sont assez complexes sur le plan exécutif. Donc, pour les enfants plus vieux, c'est génial et on s'exerce évidemment à ne pas dépasser les lignes. Lorsqu'on veut les utiliser avec des enfants plus jeunes, ce qu'on va faire, c'est leur préparer un modèle et dans le fond, ils vont simplement copier le tracé pour résoudre le labyrinthe, mais eux vont davantage s'exercer avec la partie visuomotrice pour ne pas dépasser les lignes. Vous avez des petits biscuits, des cannes de bonbons, des grelots, des boules, des sapins pour faire des tracés. Alors, selon ce que vous travaillez avec l'enfant, bien, vous voudrez exercer différents types de tracés. Que ce soit des tracés plus géométriques pour les jeunes qui sont encore en apprentissage, là, des premiers tracés, ou des tracés un petit peu plus complexes, là, comme ceux-ci, les spirales qui tournent autour des boules. Alors, vous choisissez ce qui est pertinent et vous incitez l'enfant à exercer ces tracés. Vous avez des activités de décoration de biscuits. Alors ici, on fait un peu de place à la créativité et on décore nos biscuits sans trop de consignes, mis à part un bon positionnement du cœur et du crayon. Nous avons un point à point de sapin avec les petites boules ici vertes qui contiennent les ABCD. Alors, selon l'âge, c'est intéressant de suivre la séquence verbale de l'alphabet. Donc, au fur et à mesure où on fait nos tracés, on va dire l'alphabet. Donc, A, B, C, D, E, F, G. Ce qui va donner au bout du compte ceci. Ça va être intéressant pour les tout petits. Pour les plus vieux, ensuite, on peut les inviter à redessiner, dans le fond, le sapin sans avoir les guides. Qu'avons-nous d'autre? Une activité de découpage de boules de Noël pour placer dans le sapin de Noël. Pourquoi du découpage? Parce que c'est un lot d'activités de préécriture, parce que, évidemment, l'utilisation des ciseaux exerce une musculature intéressante au niveau de la main qui va faciliter le contrôle du crayon. Alors, pour moi, ça appartient avec toute pertinence là, dans ce lot d'activités de préécriture. Ce que j'ai fait pour les plus jeunes, et en fait même pour plusieurs plus vieux, c'est de travailler nos stratégies de découpage. Alors, c'est pas simple d'aller découper des petits cercles comme ça dans une grosse feuille. Alors, j'ai déjà dessiné un tracé sur lequel on va pouvoir pré-découper pour extraire cette boule-là et ensuite, elle sera plus facile à manipuler quand elle sera toute seule. Alors, on va inviter l'enfant à se créer des nouveaux chemins et à séparer ces boules avant de les découper. Pour l'enfant plus jeune, le découpage de petits cercles comme ça risque d'être un peu difficile. Alors, je l'inviterai à tracer les chemins pour le pré-découpage et à faire le pré-découpage. Et à ce moment-là, on offre de travailler en équipe et nous, on découpe la boule. Et l'enfant va ensuite la copier, la coller sur son sapin. Pour les plus vieux, ils vont découper, coller en entier. Et enfin, il en reste deux. Vous avez un mot caché de Noël. Alors, un mot caché plutôt typique, mis à part le fait que je n'ai caché que des mots à l'horizontale pour que ça soit un petit peu plus simple. Et on en profite dans le mot caché pour exercer le tracé de droite à gauche, donc dans le sens de la formation des lettres comme le C, comme le O, comme le A. Pour les enfants un petit peu plus jeunes, ce qu'on peut faire, c'est choisir une seule lettre, comme le B par exemple, et
tout simplement faire une activité de balayage visuel et de repérage. Et encore là, on exerce les petits tracés circulaires. Et enfin, là, c'est le bon moment. On a une activité de liste de cadeaux de Noël. Alors, l'enfant qui peut écrire va faire une liste de quelques idées de souhaits qu'il a sur sa liste. Et l'enfant qui n'écrit pas encore pourra dessiner un ou plusieurs souhaits. Alors, moi ici, j'ai dessiné un mélangeur super puissant pour me faire des smoothies verts cet hiver. Alors, voilà, c'était mes activités de préécriture sur le thème du temps des fêtes.